Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier, dans mon petit showroom. Je m'appelle Philippe Baumann, je suis facteur d'arc depuis maintenant plus de 20 ans. Passionné de tir à l'arc depuis ma plus jeune enfance. Après le tir, c'est imposé à moi tout simplement de fabriquer des accessoires, de fabriquer des arcs. Donc dans ma gamme, je vais vous présenter ce premier arc qui est un longbow réflexe-déflexe, léger, d'inspiration et de l'école Hill, avec quelques innovations, notamment au niveau de la poignée, au niveau de la fenêtre, beaucoup plus centré. Donc c'est un arc qui est légèrement réflexe-déflexe pour respecter cette forme traditionnelle que recherchent les puristes. Donc c'est un arc qui a un armement progressif et qui va croître sur les derniers pouces de façon beaucoup plus intense que sur un arc réflexe-déflexe extrême, comme ce qu'on a l'habitude de fabriquer maintenant. Donc là, je vais vous présenter mon deuxième longbow, qui est légèrement plus réflexe-déflexe que la version trad, donc qui va être au niveau de sa courbe beaucoup plus linéaire au niveau de son armement. Donc un arc que j'avais initialement conçu pour la compétition, qui s'est également très bien intégré au niveau du monde des chasseurs. Donc là on a, je dirais, le premier monde, les longbows traditionnels, réflexe-déflexe. Un deuxième monde, les recurves. Donc là je vais vous présenter le recurve MO, un recurve très performant avec ses branches internes en carbone. Là notamment on a des branches en bocote de toute beauté qui ont un veinage exceptionnel, une poignée en cocobolo, également avec des veinures qui sont très sympathiques. Une poignée très travaillée avec son repousse-pouce également pour avoir un placement de main vraiment optimal. On ne peut pas se tromper au niveau du placement de main, fenêtre centrée bien évidemment. Donc ça c'est, je dirais, le recurve phare de ma gamme. Entre ces deux mondes, on a tout le monde des hybrides, donc qui sont actuellement très demandés par les chasseurs. Des petits arcs qui vont permettre de tirer des allonges beaucoup plus grandes. Je vais notamment vous montrer un petit hybride qui est le shortbow. Donc dans l'idée du réflexe-déflexe, de la branche droite, mais beaucoup plus petit. Alors quelle était l'idée pour arriver à faire cet arc? Tout simplement, la poignée a été avancée pour désaturer les branches à l'état statique. Je vais vous l'armer. Voilà. Donc sa poignée avancée permet de désaturer les branches au niveau armé, ce qui permet beaucoup plus d'amplitude au moment de l'armement. Vous voyez, malgré que ça soit un arc très court, il permet d'arriver à des allonges de 29-30 pouces. Donc c'est un arc court, idéal pour la chasse, vraiment un arc également très performant. Celui-ci est fait avec du carbone sur le dos pour diminuer la masse de branches et augmenter encore les performances de l'arc. Je vais vous présenter un autre petit arc très sympathique qui ressemble plus, je dirais, à un recurve dans sa forme de base. Très court également, avec une poignée reculée cette fois-ci. Donc c'est vraiment un arc que j'ai voulu pour les gens qui ont une petite allonge. Donc en fin de compte, la poignée produit une saturation beaucoup plus rapide. Voilà, le voilà armé. Donc la poignée reculée permet une saturation rapide des branches et est vraiment destiné à des gens qui ont des petites allonges. Donc c'est un arc qui va être destiné à des gens qui veulent chasser avec un arc court ou se faire plaisir avec un arc court, à des allonges qui vont jusque 29 pouces maxi. Et je vais vous parler également de cet arc-là. Alors ça, c'est le semi-recurve, c'est le premier arc que j'ai dessiné. À l'époque, quand j'ai commencé à fabriquer les arcs, je voulais quelque chose de plus performant que les vieux longbows qu'on trouvait il y a une vingtaine d'années, qui étaient très virils au niveau des secousses et peu intéressants au niveau des rendements, et intégrer la vitesse et l'agréable du recurve qui était plus massif, mais que je trouvais personnellement trop massif.
Donc j'ai créé le semi-recurve qui est vraiment une hybridation entre deux mondes. On va se retrouver avec une poignée typée beaucoup plus longbow, fenêtre centrée bien sûr aussi, et avec une courbure de recurve, un début de courbure de recurve, mais qui n'est pas aussi extrême. Donc ce qui va produire un arc semi-recurve où la corde n'est pas en contact avec la branche. Donc c'est un arc qui garde les performances d'un recurve, mais on ne va pas avoir le son désagréable du claquement de corde sur la partie recourbée. Donc c'est un arc que j'avais créé vraiment pour la chasse. J'en viens au dernier modèle des arcs que je fabrique, qui est le SRX. Alors, le SRX, c'est un arc qui va rester dans la catégorie des arcs longbow, parce qu'une fois bandé, il aura une forme de longbow. Par contre, j'ai voulu vraiment tous les avantages du recurve. Une poignée très dessinée, très sculptée, avec son repose-pouce pour un placement de main vraiment optimisé. On ne peut pas se tromper au niveau du placement de main. Des branches très fines grâce au composé carbone que j'ai développé et que je mets sous la peau de serpent sur le dos de l'arc. Donc je vais vous bander cet arc également. Donc il a une forme réflexe-déflexe extrême. Une fois bandé, avec son profilage carbone, on reste sur une forme dite longbow. Si j'avais vraiment à le caractériser au jour d'aujourd'hui, je dirais c'est un recurve à branche droite. On a tous les avantages, fenêtre centrée, poignée ergonomique, et on a, par le biais de cette forme de branche et du carbone qui compose ces branches et de son profilage, on a une vitesse de flèche, on a un confort à l'armement, à l'ancrage, qui est au jour d'aujourd'hui, je pense, inégalé. Donc c'est une version que je fabrique en monobloc. Je la fabrique en version démontable avec une charnière dans la poignée pour les gens qui veulent, je dirais, garder cette fluidité au niveau de la ligne de l'arme. Donc avec une charnière qui va permettre de séparer l'arc en deux, tout simplement. Tac, et il est décroché. Vous avez un arc en deux parties pour pouvoir voyager facilement. Je le fabrique en version démontable takedown, 3 pièces. Donc là, avec une poignée très fine, très courte, 12 pouces, également avec cette ergonomie au niveau de la poignée, ce repose-pouce pour avoir vraiment un placement de main optimisé, et avec une paire de branches qui vient se fixer sur la poignée. Voilà les 3 versions de SRX que je propose au jour d'aujourd'hui. J'ai un projet imminent de proposer une paire de branches recourbées qui vont venir compléter cette poignée 12 pouces du SRX. En plus de la facture d'arc, que proposes-tu pour tes clients? Alors, en plus de la facture d'arc, je propose bien sûr tout ce qui est matériel. Une fois l'arc, je dirais, réceptionné par le client, je m'occupe de fournir les flèches bois, flèches aluminium, les plumes. Je m'occupe également de tout ce qui est réglage, pour vraiment faire du tuning, pour que la personne n'ait pas uniquement un arc et livré à elle-même. Donc on fabrique les cordes, les silencieux, et on s'occupe du réglage de A à Z pour que le client ait vraiment tout et qu'il ait un kit complet, prêt à tirer au moment où il vient chercher son arc. Je fabrique également des carquois d'arc, là vous envoyez une version. Je fabrique également un gant sur mesure, entièrement ajustable à la main. Je vous parlais des carquois d'arc, donc c'est des carquois d'arc Woodkeeper avec dôme bois ou dôme cuir. Hop. Donc des arceaux bois, fortifiés carbone, renforcés carbone à l'intérieur, avec un dôme bois rigide ou un dôme cuir. Donc là, tes arceaux sont fabriqués sur la même méthode qu'une branche, en fait. Voilà, c'est le même process que la fabrication d'une branche. Il y a un moule, c'est cintré dessus et c'est polymérisé à chaud. Donc ça permet d'avoir une rigidité et voilà, un poids très d'avoir un réduit. carquois qui ne bouge absolument pas, et surtout qui va venir se positionner sur l'arc, sur la partie statique de l'arc et pas sur la partie dynamique, comme ce qu'on voit sur beaucoup d'arcs avec des carquois qui viennent se positionner sur le fondu de poignet, qui est une partie travaillante et vraiment dangereuse pour poser un carquois.
Également ce gant dont je vous parlais avant, donc un gant entièrement ajustable. Les doigtiers sont fabriqués sur mesure à vos doigts en fonction de la circonférence de votre index majeur et annulaire. Vous avez un bracelet universel et on vient passer ce laçage dans les 3 gaines qui sont là pour ajuster le gant à la longueur de votre main. Donc ajusté au niveau de vos doigts et ajusté à la longueur de votre main et de votre poignet. Donc dès que vous allez agripper votre corde, les lanières vont vous mettre en tension et vous aurez un gant qui sera toujours ajusté. Vous aurez toujours les bouts de vos doigts enfoncés au bout du gantier. Un gant très simple, très efficace. Je vous propose également des stages de tir instinctif à des dates déterminées chez moi dans le Vercors, dans mon atelier, où nous aborderons bien sûr tout ce qui est réglage, tout ce qui est tir, position, gestuelle, armement. Je me déplace également sur demande dans des clubs pour dispenser mes cours de tir instinctif. Allez, je vous invite à venir tirer quelques flèches avec moi. Bienvenue dans l'atelier, je vous emmène quelques minutes entre 2 flèches coller quelques poupées pour que ça puisse polymériser pour la semaine prochaine. Donc là tu colles tes poupées sur c'est quel modèle là? Donc là je suis sur un SRX, je suis en train de coller des poupées en carbone. Multi-axe. Ce qui permet de tirer des permet de faire un renfort optimal, ultra léger, ultra solide, pour pouvoir tirer toutes sortes de câbles. Ça fait vraiment, je dirais, le meilleur renfort qu'on puisse mettre sur une poupée. Donc toutes mes poupées sont collées bien sûr à l'époxy. Je n'ai jamais été intéressé par la solution rapide des cols cyano pour les poupées qui à long terme sont pas très efficaces. Donc là c'est les mêmes cols que tu utilises sur toute la conception de l'arc. Voilà, c'est la colle époxy qui est utilisée pour la fabrication des branches de l'arc. Voilà. Là on a un petit collage de renfort de poupée qui va se coller en même temps que la poupée. Voilà notre corne de buffle qui va être positionnée par dessous, donc sur le ventre de l'arc. Des renforts carbone. Alors ça bouge toujours dans tous les sens le temps que la colle chasse. J'ai un petit repère également pour que mes poupées soient positionnées toujours au même endroit. Donc là on voit bien, ça chasse dans tous les sens. On peut voir le petit repère à ce niveau-là. Voilà, un petit repère sur le côté et tout doucement je serre en tenant le tout pour que la colle ait le temps de chasser. Une fois qu'il y a plus d'air et que tout est en place, ça bouge plus après. Voilà, c'est ça. Je vais remettre un tout petit coup vers le bas. Voilà. C'est une étape un petit peu particulière, on a toujours les doigts dans la colle. On peut très difficilement utiliser des gants parce que... Après tu perds la précision. Exactement, et puis ça reste collé de partout. Donc là il n'y a pas le choix, c'est avec les doigts. Hop. On va mettre le deuxième serrage. Donc, comme ça tu as 2 serrages, une pour la partie haute et une pour la partie basse de la poupée. Voilà, tout à fait, pour que ça suive vraiment bien la forme de l'arc. Plus un serrage supplémentaire. 2 serrages supplémentaires pour la petite plaquette. De but. Donc à chaque fois que tu fais un serrage sur l'arc, tu mets toujours un morceau de caoutchouc pour bien sûr pas abîmer la fibre de verre ou le carbone. Exactement. Ça
Ça c'est important, alors le serrage n'est pas excessif non plus, hein. Oui, il faut pas vraiment besoin bien le ressentir. Voilà, une poupée qui est prête, qui va polymériser, là par contre à 20 degrés pendant 48 heures. Voilà notre arc collé, les renforts arrière de poupée, les poupées, le renfort avant de poignet et les renforts arrière de poignet, en l'occurrence en corne de buffle. Donc une fois collé, on arrive à cette étape-là. Un arc qui a déjà un petit peu sa forme, qui n'est pas encore réglé au niveau de sa puissance, et la poignée n'est pas encore usinée. Donc on va aller dégrossir le collage bête. Allez, je vous emmène avec moi dans l'atelier. Le temps de mettre le masque, le casque pour protéger.